Parmi les mystères les plus fascinants de l'histoire, surgit une figure oubliée. Les jeunes héros qui fuirent un tyran impitoyable pour sauver leur foi. Cachés dans une grotte sombre, Allah les endormit pendant des siècles. 300 ans. Quand ils se réveillèrent, le monde avait changé. Mais leur croyance brillait encore plus fort. Une histoire vraie du Coran qui prouve la patience et la foi triomphent toujours. Abonne-toi à Histoires islamiques morales, HIM, maintenant pour ne rien rater. Like cette vidéo si tu crois au miracle d'Allah et active la cloche. Prêt pour cette aventure spirituelle? Allons-y. Chapitre 1. Le règne de la tyrannie et la naissance d'une fitna silencieuse. Dans une époque où les empires se construisaient sur le sang et l'idolâtrie, vivait un roi dont le nom seul faisait trembler les cœurs. On l'appelait Dakianus, un empereur romain cruel, assoiffé de pouvoir absolu et d'adoration totale. Son règne s'étendait sur l'Asie mineure. Et sa capitale, Éphèse, brillait de marbre blanc, de colonnes dorées et de temples imposants. Mais sous cette splendeur se cachait une ombre noire. Dakianus avait décrété que chaque sujet devait se prosterner devant les idoles. « Celui qui refuse d'adorer les dieux de Rome, avait-il proclamé d'une voix tonnante devant son sénat, celui-là n'est plus un citoyen, il est un traître. Sa tête roulera, ses biens seront confisqués et son nom sera effacé de la mémoire des vivants. » Les temples fumaient jour et nuit de l'encens offert aux statues de Jupiter, Apollon, Diane et Mars. Les prêtres, vêtus de pourpre, chantaient des hymnes stridents. Les foules, par peur ou par habitude, s'inclinaient. Mais dans les ruelles étroites d'Éphèse, dans les maisons modestes des artisans et des marchands, une poignée de jeunes cœurs refusant de plier. Parmi eux se trouvaient 8 jeunes hommes d'origines différentes, mais unis par une seule chose, leur foi en Allah, le Dieu unique. Leurs noms ont traversé les siècles grâce au Coran. On les connaît aujourd'hui sous les appellations de Maximilien, Jamblica, Marsus, Kachiyun et d'autres. Mais le Coran ne nous donne pas leur nom exact pour nous enseigner une leçon profonde. Ce qui compte n'est pas le nom qu'on porte sur terre, mais le nom qu'on porte inscrit dans le livre d'Allah. Ces jeunes étaient issus de familles nobles. Leur père avait servi dans l'armée romaine, leur mère portait des bijoux d'or et de perles. Ils avaient grandi dans le luxe, éduqués dans les écoles des philosophes grecs, initiés au mystère des cultes païens. Pourtant, quelque chose s'était réveillé en eux. Peut-être une vieille servante chrétienne qui leur chuchotait à l'oreille les histoires des prophètes, d'Abraham qui brisa les idoles, de Moïse qui défia Pharaon, ou peut-être simplement l'appel intérieur de la fitra, cette pureté originelle. Un soir, alors que la lune éclairait faiblement les ruelles pavées, ils se réunirent en secret dans une petite maison, à l'écart du centre-ville. La pièce était éclairée par une unique lampe à huile. L'odeur de pain frais et d'huile d'olive flottait encore dans l'air. Le plus âgé d'entre eux, Maximilien, prit la parole le premier. Sa voix tremblait légèrement, mais ses yeux brûlaient d'une détermination rare. « Mes frères, ce que nous voyons chaque jour dans les temples n'est pas seulement une cérémonie, c'est une guerre déclarée contre notre Seigneur. Dakianus veut que nous donnions à la pierre ce qui n'appartient qu'à Allah. Il veut que nous renoncions à la vérité pour sauver notre vie. Mais rappelez-vous ce qu'Allah a dit à son messager. Celui qui craint Allah, il lui donnera une issue favorable. » Un silence pesant s'installa. Puis un autre jeune, le plus jeune peut-être, murmura « Mais que pouvons-nous faire ? Nous sommes 8 contre un empire. Si nous parlons ouvertement, ils nous tueront avant même le lever du soleil. » Maximilien posa sa main sur l'épaule du jeune. « Nous ne sommes pas appelés à vaincre par l'épée, mais par la patience et la foi. Allah n'a pas besoin de notre force, il a besoin de notre cœur. La question n'est pas « Comment vaincrons-nous Dakianus ?» La question est « Comment resterons-nous fidèles à Allah face à Dakianus ?» Ils passèrent la nuit à réciter des versets du Coran qu'ils connaissaient, à invoquer Allah dans le silence de la nuit. Ils pleurèrent, ils rirent parfois de leur propre faiblesse, mais surtout, ils firent une promesse solennelle. Jamais ils ne s'inclineraient devant une idole. Jamais ils ne renonceraient à la tawhid, l'unicité d'Allah. Le lendemain matin, la ville entière fut convoquée sur la grande place, devant le temple principal. Dakianus, en personne, assis sur un trône d'ivoire et d'or, vêtu d'une toge pourpre brodée d'or, observa la cérémonie.
Les tambours retentissaient. Les prêtres faisaient défiler les statues sur des chariots dorés. Chaque citoyen devait s'avancer, poser un baiser sur la main de la statue et prononcer la formule « Je reconnais les dieux de Rome ». Les 8 jeunes étaient là, mêlés à la foule. Leur cœur battait à tout rompre. Quand vint leur tour, ils se regardèrent. Pas un mot, pas un signe. Ils reculèrent lentement, se fondant dans la masse, refusant de s'approcher. Un officier les remarqua. Il cria « Vous là-bas, avancez et adorez ». Ils ne bougèrent pas. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. 8 jeunes nobles avaient osé défier l'empereur en public. Dakianus entra dans une rage folle. Il ordonna « Qu'on les arrête, qu'on les amène enchaînés devant moi. Je veux voir leur visage quand ils supplieront pour leur vie. » Les soldats se lancèrent à leur poursuite. Les jeunes s'enfuirent dans les ruelles étroites d'Éphèse qu'ils connaissaient par cœur. Ils coururent, le souffle court, le cœur serré, mais une étrange sérénité les habitait. Ils savaient qu'ils avaient choisi le bon chemin. Ils se réfugièrent finalement dans une grotte isolée sur la colline, loin des regards. Une grotte sombre, fraîche, dont l'entrée était presque invisible, cachée par des buissons et des rochers. Ils s'assirent, épuisés, et levèrent les yeux au ciel. « Ô Allah » dirent-ils d'une seule voix, « toi seul nous suffit, et tu es le meilleur protecteur. Protège-nous de ce tyran et guide-nous sur le droit chemin. » À cet instant précis, Allah, dans sa miséricorde infinie, envoya sur eux un sommeil profond, un sommeil miraculeux qui allait durer des siècles. Mais ceci n'est que le début de l'une des plus grandes preuves de la puissance d'Allah sur le temps, sur les rois et sur les cœurs des hommes. Si cette histoire t'a touché, si tu ressens déjà la grandeur de la foi face à la tyrannie, alors abonne-toi dès maintenant à Histoires islamiques morales, HIM, pour ne manquer aucun épisode de cette série légendaire. Like cette vidéo si tu crois que la patience et la tawhid triomphent toujours, et laisse en commentaire « Allah seul suffit ». Active la cloche pour recevoir la suite. On se retrouve au chapitre 2, si Allah veut. Chapitre 2. La grotte sacrée et le miracle du sommeil éternel. Ils étaient 8, épuisés par la course, le cœur encore battant de la peur et de la foi mêlée. L'entrée de la grotte était étroite, presque invisible sous les ronces et les rochers éboulés. À l'intérieur, l'obscurité était totale, seulement percée par de minces rayons de lumière. Ils s'assirent en cercle, dos contre la paroi rugueuse. On n'entendait que leurs respirations haletantes. Puis, le plus jeune, Kachioun, brisa le silence d'une voix tremblante. « Mes frères, est-ce ici que nous allons mourir ? Les soldats de Dakianus nous cherchent partout. » Maximilien, le plus sage d'entre eux, répondit doucement, mais avec une assurance qui surprit même ses compagnons. « Mourir, peut-être. Mais si c'est la volonté d'Allah, ce sera la plus belle des morts. Mourir pour ne pas associer quiconque à lui. Souvenez-vous des paroles d'Allah dans son livre. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par une injustice, ceux-là ont la sécurité. » Un autre jeune, Marsus, ajouta en serrant les poings. « J'ai vu les yeux de ma mère ce matin. Elle savait. Elle n'a rien dit, mais ses larmes parlaient pour elle. Si je meurs, qu'elle sache que je n'ai pas renié. » Ils commencèrent alors à invoquer Allah, les uns après les autres, à voix basse, comme une prière collective. « Ô toi qui as sauvé Ibrahim du feu, sauve-nous du feu de la fitna. Ô toi qui as protégé les compagnons du messager dans la grotte de Tawr, protège-nous dans cette grotte. » À mesure qu'ils priaient, une douceur étrange envahit leur cœur. La peur s'estompait. Ils décidèrent de se reposer un peu. Ils s'allongèrent sur le sol frais de la grotte. Le sommeil les prit presque instantanément, mais ce n'était pas un sommeil ordinaire. Allah, dans sa sagesse infinie, fit descendre sur eux un sommeil miraculeux. Leurs corps restèrent immobiles. Leur respiration devint si faible qu'on aurait pu les croire morts. Allah tourna leur corps de droite à gauche tous les quelques jours pour préserver leurs corps intacts. Le Coran le décrit avec une précision divine. « Et tu les aurais crus éveillés alors qu'ils étaient endormis. Et nous les faisions tourner sur leur côté droit et gauche, tandis que leurs chiens étaient à l'entrée. Si tu les avais aperçus, tu leur aurais tourné le dos en fuyant, et tu aurais été assurément rempli d'effroi. Et leurs chiens,
Ah, leur fidèle compagnon. Un animal qu'ils avaient recueilli en chemin. Il s'était attaché à eux sans raison apparente, comme si Allah l'avait guidé. Quand ils entrèrent dans la grotte, il s'installa à l'entrée, pattes étendues, tête haute, veillant sur eux. Dehors, le monde continuait sa course folle. Les soldats de Dakianus fouillèrent la ville entière. Ils interrogèrent les familles, menacèrent, torturèrent même certains innocents. Mais personne ne parla. Les mères, les pères, les sœurs gardèrent le secret. Dakianus, furieux de ne pas les trouver, fit placarder des avis de recherche sur tous les murs d'Éphèse. 8 traîtres à l'Empire et aux dieux, récompense énorme pour qui les livrera vivants ou morts. Mais les jours passèrent, puis les mois, puis les années. Le règne de Dakianus s'acheva. Un autre empereur prit sa place, puis un autre. Les idoles restèrent debout, mais peu à peu, la foi en Allah gagnait du terrain dans l'ombre. Et pendant tout ce temps, dans la grotte, les 8 jeunes dormaient 309 années solaires. Comme Allah l'a révélé, et ils demeurèrent dans leur grotte 300 ans, et en ajoutèrent d'un 9. Pourquoi 9 de plus? Parce que le calendrier lunaire des Arabes compte 354 jours par an. Gloire à celui qui connaît le visible et l'invisible, qui compte chaque seconde de l'histoire humaine. Pendant ces 3 siècles, des empires tombèrent, d'autres naquirent. Des villes furent construites, mais la grotte resta intacte. Personne ne la découvrit. Allah posta une protection invisible. Même les bergers, qui passèrent parfois près de la colline, évitaient instinctivement cet endroit. Et puis, un jour, après 309 ans, Allah décida qu'il était temps de réveiller ses serviteurs. Un miracle encore plus grand allait se produire. Mais ceci appartient au chapitre suivant. Si ce miracle du sommeil t'a émerveillé, abonne-toi immédiatement à Histoires islamiques morales. Like cette vidéo si tu crois que Allah est le meilleur protecteur et écris en commentaire « Gloire à Allah ». Active la cloche pour être averti du chapitre 3. On continue ensemble, Inch'Allah. Chapitre 3. Le réveil après 3 siècles. Quand le monde a changé, mais pas la foi. 300 ans solaires, 9 de plus selon le calendrier lunaire. 309 années entières s'étaient écoulées depuis que les 8 jeunes s'étaient endormis dans la grotte, protégés par la main d'Allah. Des empires avaient disparu. L'empire romain païen s'était effondré sous ses propres contradictions et sous la montée irrésistible de la foi en l'unique. Les idoles de pierre et d'or avaient été renversées dans de nombreuses cités. Les temples dédiés à Jupiter et à Apollon étaient devenus des ruines envahies par les herbes. Et surtout, la vérité de l'unicité d'Allah s'était répandue comme une lumière qui perce les ténèbres les plus épaisses. Mais dans la grotte, le temps s'était arrêté. Puis, un matin, Allah décida de les réveiller. Le premier à ouvrir les yeux fut le plus jeune, Kachiyun. Il cligna des paupières, confus. La lumière du soleil filtrait à travers l'entrée de la grotte, plus forte qu'avant. Il se redressa lentement, regarda autour de lui. Ses compagnons étaient encore immobiles. Puis, un à un, ils bougèrent aussi. Ils s'assirent, se frottèrent les yeux, se touchèrent le visage. « Nous avons dormi toute la nuit ?» demanda Marsus d'une voix rauque. Maximilien secoua la tête, sentant que quelque chose n'allait pas. « Non, ce n'était pas une nuit. Regardez nos vêtements. Ils sont intacts, pas usés, nos corps. Nous n'avons ni faim ni soif extrême. Et pourtant, je sens que des années ont passé. » Ils se levèrent, sortirent prudemment de la grotte. Le paysage avait changé. Les buissons qui cachaient l'entrée étaient devenus des arbres imposants. La colline était plus verte, plus boisée. Au loin, Éphèse n'était plus la même. Les murailles avaient été réparées. De nouveaux bâtiments s'élevaient. Et surtout, sur la grande place, là où se dressait autrefois le temple de Diane, avec sa statue colossale, il n'y avait plus d'idole. À la place, une croix, symbole de la foi en Jésus, fils de Marie, était visible au sommet d'une église naissante. Mais plus important encore, les gens ne semblaient plus craindre les dieux païens. Ils parlaient librement d'un Dieu unique. Les 8 jeunes se regardèrent, stupéfaits. « Allah, il nous a fait dormir pendant… » « Combien de temps ?» murmura l'un d'eux. Ils décidèrent de descendre en ville pour comprendre, mais avant, ils se concertèrent. « Prenons garde, dit Maximilien.
Si Dakianus est encore au pouvoir, nous sommes toujours des fugitifs. Prenons de l'argent de ce que nous avons emporté et achetons de la nourriture. Nous verrons bien comment les gens réagissent. » Ils avaient emporté avec eux quelques pièces d'argent romaines anciennes, frappées à l'effigie de Dakianus. L'un d'eux, Iamblica, descendit seul au marché pour ne pas attirer l'attention. Quand il arriva sur la place du marché, il fut saisi d'étonnement. Les marchands parlaient une langue légèrement différente. Les vêtements avaient changé, les monnaies aussi. Il tendit une de ces pièces anciennes à un boulanger pour acheter du pain. Le boulanger prit la pièce, la regarda, fronça les sourcils, puis éclata de rire. « D'où sors-tu, l'ami ? Cette pièce date de l'époque de Dakianus. C'est une relique. Elle vaut une fortune aujourd'hui, » Iamblica pâlit. « Dakianus est mort ?» Le boulanger le regarda comme s'il venait d'une autre planète. « Mort ? Il y a plus de 300 ans. L'empire païen est tombé. Maintenant, nous sommes sous le règne de Théodose, et la vraie foi domine. Il n'y a qu'un seul Dieu, et Jésus est son serviteur et son messager. » Iamblica revint en courant à la grotte, le panier de pain à la main, mais surtout le cœur battant d'une joie immense. « Mes frères, Dakianus est mort depuis 3 siècles, les idoles sont tombées, les gens adorent maintenant le Dieu unique. Allah a fait triompher sa religion sans que nous ayons eu à lever le doigt. » Les larmes coulèrent sur leurs joues. Ils se prosternèrent, remerciant Allah. « Louange à toi, ô Allah, tu as fait de nous des signes pour les gens. Tu as montré ta puissance sur le temps, sur les tyrans, sur les empires. » Mais Allah voulait que cette histoire devienne une preuve éclatante pour les générations futures. Il leur inspira de retourner en ville, ensemble cette fois, pour annoncer le miracle. Quand les 8 jeunes entrèrent dans Éphèse, marchant côte à côte, les gens s'arrêtèrent net. Ils étaient revêtus à l'ancienne mode, leurs visages étaient frais comme s'ils avaient 20 ans. Leurs yeux brillaient d'une lumière surnaturelle. Un vieil homme, un érudit de la nouvelle foi, s'approcha d'eux. « Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Vos habits, vos pièces, vous semblez sortis d'un autre temps. » Maximilien répondit calmement. « Nous sommes les jeunes qui avons fui la persécution de Dakianus, parce que nous refusions d'adorer autre qu'Allah. Nous nous sommes réfugiés dans une grotte, et Allah nous a fait dormir pendant 300 ans et 9. Nous venons de nous réveiller. » Un silence total tomba sur la place. Puis, des cris de « Allahu Akbar » retentirent. Les gens accoururent. Les prêtres, les savants, le gouverneur de la ville furent appelés. On les emmena au palais du gouverneur. Là, on examina leurs pièces, leurs vêtements, leurs récits. Tout concordait avec les anciennes chroniques. On envoya des messagers à la grotte. Ils la trouvèrent exactement comme décrite, avec l'entrée étroite, le chien toujours à l'entrée, pattes étendues, comme s'il veillait encore. Quand la nouvelle se répandit dans tout l'Empire, les cœurs des croyants s'emplirent d'émerveillement. Les mécréants qui doutaient encore de la résurrection, de la toute-puissance d'Allah, furent réduits au silence. Allah révèle dans son livre noble « Et nous les avons réveillés, afin qu'ils s'interrogent entre eux. L'un d'eux dit « Combien de temps êtes-vous restés ?» Ils dirent « Nous sommes restés un jour ou une partie d'un jour. » Il dit « Votre Seigneur sait mieux combien de temps vous êtes restés. Envoyez-en un de vous à la ville avec votre argent, qu'il voie quel aliment y est le plus pur, puis qu'il vous en apporte une provision, et qu'il agisse avec discrétion et qu'il n'avertisse personne de votre sujet. » Coran 18, 19. Et plus loin. « Et ainsi, nous les avons fait se réveiller pour qu'ils sachent que la promesse d'Allah est vérité et que l'heure ne fait point de doute. » Coran 18, 21. Les 8 jeunes vécurent encore quelque temps parmi les gens, témoignant de la miséricorde d'Allah. Puis, quand leur mission fut accomplie, Allah les rappela à lui. Leurs corps furent enterrés avec honneur dans la grotte même, devenue aujourd'hui un lieu de visite pour les croyants. Et leur chien ? Il resta fidèle jusqu'au bout, symbole de loyauté, même chez les animaux guidés par Allah. Cette histoire n'est pas une légende, c'est un miracle confirmé par le Coran, une preuve vivante que Allah maîtrise le temps. La foi triomphe toujours, même face aux empires les plus puissants. La patience dans l'épreuve est récompensée au-delà de l'inimaginable. La résurrection est réelle, car celui qui peut faire dormir 309 ans peut aussi ressusciter les morts en un clin d'œil. Si ce réveil miraculeux après des siècles t'a fait frissonner de reconnaissance envers Allah,
Si tu vois déjà dans cette histoire une preuve éclatante de sa puissance, alors abonne-toi tout de suite à Histoires islamiques morales, HIM, pour continuer cette série qui touche le cœur et renforce la foi. Like cette vidéo si tu crois que la promesse d'Allah est vérité, et écris en commentaire « Allahu Akbar », le miracle des gens de la caverne. Active la cloche pour ne pas manquer le chapitre 4. Inch'Allah, on se retrouve très bientôt. Chapitre 4. Le débat sur les gens de la caverne. Qui mérite le plus d'honneur? La nouvelle du réveil des 8 jeunes s'était répandue comme un feu dans la paille sèche à travers toute la région, puis dans l'Empire entier. Des villages entiers se vidaient pour venir à Éphèse. Savants, moines, gouverneurs, gens du peuple, tous voulaient voir ces dormeurs qui avaient défié le temps. La grotte, autrefois cachée et oubliée, était devenue un lieu de pèlerinage. Les gens s'y rassemblaient, jour et nuit. Certains pleurèrent de joie en touchant la paroi où les jeunes avaient prié. D'autres s'agenouillaient devant l'entrée, là où le chien fidèle veillait encore. Allah l'avait laissé comme un signe supplémentaire. Mais avec la foule vint aussi la controverse. Dans une grande salle du palais du gouverneur, transformée en lieu de débat public, les savants et les érudits se réunirent. Les 8 jeunes étaient assis au centre, modestes, les yeux baissés, ne cherchant ni gloire, ni applaudissements. Ils savaient que cette attention n'était pas pour eux, mais pour la grandeur d'Allah. Le débat commença sur une question qui divisait déjà les gens. Qui mérite le plus d'honorer ces jeunes? Doit-on construire un monument, une mosquée, une église, ou bien faut-il simplement les laisser en paix? Un érudit chrétien prit la parole. Ces jeunes sont des martyrs de la foi en Jésus, paix sur lui. Il faut bâtir une basilique majestueuse sur la grotte, avec des croix dorées et des vitraux. Ainsi, les générations futures se souviendront de leur sacrifice. Un autre, plus proche de la compréhension islamique naissante, répondit « Non, ce ne sont pas des martyrs à diviniser. Ce sont des serviteurs d'Allah qui ont fui l'associationnisme. Construire un bâtiment sur leur tombe pourrait mener à l'idolâtrie déguisée. Mieux vaut laisser la grotte telle qu'elle, comme un signe naturel d'Allah. » Un troisième, un juif converti à la foi monothéiste, ajouta « Le plus important n'est pas le bâtiment, mais le message. La résurrection est réelle. Allah peut ramener les morts comme il a réveillé ces jeunes après 3 siècles. Faisons de cette grotte un lieu d'enseignement. » Les voix montaient. Les uns voulaient un mausolée somptueux, les autres un simple mémorial. D'autres encore disaient qu'il ne fallait rien construire du tout. Allah, dans sa sagesse infinie, avait déjà répondu à cette dispute des siècles plus tard, dans son livre éternel. Il révèle, ils dirent « Construisez un monument sur eux, leur Seigneur les connaît mieux. » Ceux qui l'emportèrent dans leur affaire dirent « Nous leur construirons certainement un oratoire. » Coran 18, 21. Regardez la subtilité divine. Allah rapporte le débat sans le trancher lui-même directement. Il montre que les hommes divergent, même sur les meilleures intentions. Certains veulent honorer les signes d'Allah par des constructions grandioses. D'autres craignent que cela ne mène à l'associationnisme ou à l'excès. Mais la vraie leçon est ailleurs. Le Coran ne dit pas « construisez » ou « ne construisez pas ». Il dit simplement que ceux qui l'emportèrent dans leur affaire décidèrent de construire un oratoire. Masjid, lieu de prosternation. Et il ajoute « Ils dirent, bientôt ils diront 3, leur chien n'étant le 4e, et ils diront 5, leur chien n'étant le 6e. Conjecturant sur l'invisible, et ils diront 7, et leur chien le 8e. Dis, mon Seigneur connaît mieux leur nombre. Nul ne les connaît à part quelques-uns. N'en discute donc pas avec eux sinon en discussion apparente, et ne consulte personne à leur sujet. Coran 18, 22. Ici, Allah met en garde contre les disputes inutiles sur les détails secondaires. Étaient-ils 3, 5, 7, 8 ? Leur chien était-il le 4e, 6e ou 8e ? Ces questions divisent, distraient du message principal. Le message principal est clair, Allah est capable de tout. Il protège ses serviteurs sincères, même quand ils sont seuls face à un empire. Le sommeil de 3 siècles est une preuve de la résurrection. La patience dans la foi est récompensée. Il ne faut pas s'attarder sur les chiffres exacts ou les détails superflus qui ne sont connus que d'Allah. Les 8 jeunes, entendant ces débats, ne dirent presque rien. Quand on leur demanda leur avis, Maximilien répondit humblement « Nous n'étions que des serviteurs faibles. C'est Allah qui nous a choisis pour être un signe.
ne nous honorez pas, honorez celui qui nous a fait dormir et réveiller. Ne construisez pas pour nous, mais prosternez-vous pour lui. Et si vous voulez bâtir quelque chose, que ce soit un lieu où l'on enseigne l'unicité d'Allah, loin de toute exagération. » Les gens furent touchés par cette humilité. Beaucoup repartirent en disant « Ces jeunes ne cherchent pas la gloire. Ils cherchent seulement à ce qu'Allah soit adoré seul. » Au fil des jours, les 8 jeunes vécurent parmi les gens, racontant leur histoire sans fierté. Ils enseignaient la tawhid, rappelaient les prophètes passés, invitaient à la prière et à la patience. Puis, quand leur mission toucha à sa fin, Allah les rappela à lui paisiblement. On les enterra dans la grotte même, avec leurs chiens fidèles à l'entrée. La grotte devint, et reste jusqu'à aujourd'hui, un lieu où les croyants viennent se souvenir, non pas des hommes, mais de la puissance d'Allah. Cette histoire nous enseigne une leçon profonde pour notre époque. Dans un monde où les gens se disputent sur des détails, le Coran nous dit « Ne discute pas avec eux, sinon en discussion apparente. Concentre-toi sur l'essentiel. La foi en Allah seul. La patience face aux épreuves, la certitude que la vérité triomphe toujours, même après des siècles d'obscurité. » Si ce chapitre t'a fait réfléchir sur l'importance de ne pas se perdre dans les détails inutiles et de se concentrer sur la tawhid. Si tu ressens la sagesse infinie du Coran dans sa façon de rapporter les débats humains, alors abonne-toi sans tarder à Histoires islamiques morales, HIM. Pour plonger plus profondément dans ces leçons éternelles, like cette vidéo si tu dis « Allah connaît mieux leur nombre » et laisse en commentaire « Gloire à Allah qui nous guide vers l'essentiel ». Active la cloche pour le chapitre 5 qui arrive bientôt, Inch'Allah. Chapitre 5. Les leçons éternelles des gens de la caverne. Ce que cette histoire nous enseigne aujourd'hui. Les 8 jeunes sont retournés à leur repos éternel dans la grotte, leur corps préservé par Allah comme un signe pour les générations futures. La grotte est devenue, au fil des siècles, un lieu visité par les croyants, les chercheurs de vérité et même les curieux du monde entier. Mais plus que les pierres et les ruines, ce qui reste vivant, c'est le message que le Coran a gravé dans nos cœurs. Aujourd'hui, où les fitnas sont multiples, les tyrans modernes sont des systèmes, idéologies, modes et pressions sociales. Ils nous poussent à courber l'échine devant autre qu'Allah. L'histoire des Ashab al-Kahf nous parle directement. Voici les leçons les plus puissantes que cette sourate nous offre, chapitre par chapitre, verset par verset. La foi sincère suffit pour affronter l'impossible. Ces 8 jeunes n'avaient ni armée, ni richesse, ni influence politique. Ils n'étaient que des cœurs attachés à la tawhid. Pourtant, ils ont défié le plus puissant empire de leur temps. Quand tu te sens seul face à la fitna, rappelle-toi, Allah seul suffit et il est le meilleur protecteur. Coran 3173. La fuite pour préserver sa religion est une forme de djihad. Ils n'ont pas pris les armes. Ils ont fui pour sauver leur foi. Le prophète a dit « Le musulman qui fuit pour préserver sa religion est comme celui qui fait le djihad. » Aujourd'hui, fuir peut signifier quitter un environnement toxique, refuser une promotion qui exige la compromission, ou même s'éloigner d'amitiés qui nous entraînent vers le haram. La vraie force n'est pas dans la confrontation physique, mais dans la préservation de la pureté du cœur. Allah transforme les épreuves en signes éclatants. Ce qui semblait être une défaite, se cacher dans une grotte sombre, est devenu l'un des plus grands miracles de l'histoire. Allah a fait de leur faiblesse une preuve pour des milliards d'âmes. Rappelle-toi, ta situation difficile d'aujourd'hui peut devenir, par la permission d'Allah, un témoignage qui guidera d'autres vers lui demain. Le temps n'a aucun pouvoir sur Allah. 309 ans, des empires sont tombés, des civilisations ont disparu, mais les corps des jeunes sont restés intacts. Leurs vêtements non usés, leurs chiens fidèles à l'entrée. Cela nous rappelle que l'heure viendra subitement. Et il te questionne sur l'heure. Quand viendra-t-elle ? Dis, sa connaissance n'appartient qu'à mon Seigneur. Nul autre que lui ne peut en révéler le moment. Coran 7p 187. Vise comme si le réveil pouvait arriver demain. Ne te perds pas dans les détails inutiles. Les gens se disputaient. Étaient-ils 3, 5, 7, 8 ? Où est exactement la grotte ? Allah répond « Mon Seigneur connaît mieux leur nombre. Nul ne les connaît, à part quelques-uns. N'en discute donc pas avec eux, sinon en discussion apparente. » 18-22. Leçon brûlante pour notre époque.
Arrête de te quereller sur des questions secondaires et concentre-toi sur l'essentiel, la tawhid, la prière, la droiture, la patience. Le chien fidèle, même les animaux témoignent. Le chien n'était pas un détail anodin. Allah l'a mentionné pour montrer que sa miséricorde englobe toute sa création. Il a préservé le chien comme il a préservé les jeunes. Leçon, traite bien les animaux, car ils peuvent devenir des signes. Et surtout, la loyauté, même chez un animal, est une qualité qu'Allah aime chez ses serviteurs. La résurrection est aussi certaine que ce sommeil. Si Allah peut faire dormir des gens pendant 309 ans et les réveiller frais et dispos, alors il peut ressusciter les milliards d'êtres humains. Cette histoire est une réponse directe aux mécréants qui disent « Comment Allah peut-il nous ressusciter après que nous soyons devenus poussière ?» Coran 36-78. Regarde les gens de la caverne, c'est la même puissance. La patience est la clé du triomphe final. Ils ont patienté dans la grotte. Allah a fait triompher la vérité sans qu'ils aient à combattre. Aujourd'hui, face aux injustices, aux moqueries, aux tentations, patiente. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la salate. Allah est avec les endurants. Coran 2153. Allah choisit qui il veut pour être un signe. Pourquoi ces 8-là ? Pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils étaient sincères. Allah dit « Et ainsi nous les avons fait se réveiller pour qu'ils sachent que la promesse d'Allah est vérité. » 18-21. Toi aussi, si tu es sincère, Allah peut faire de ta vie un signe. Le Coran est la meilleure narration. Allah commence la sourate Al-Kahf par « Louange à Allah, qui a fait descendre sur son serviteur le livre. » Et il raconte cette histoire pour nous rappeler que le Coran est la vérité absolue. Lis la sourate Al-Kahf chaque vendredi. Elle est une lumière et une protection contre les fitnas de Dajjal. Ces leçons ne sont pas des mots anciens, elles sont vivantes, actuelles, urgentes. Alors pose-toi la question ce soir. Face à la pression du monde moderne, es-tu prêt à te réfugier dans la grotte de ta foi ? Es-tu prêt à préférer l'obscurité de la sincérité à la lumière trompeuse du compromis ? Si ces leçons ont touché ton cœur, si tu ressens l'envie de te rapprocher davantage d'Allah à travers cette histoire intemporelle, alors abonne-toi tout de suite à Histoires islamiques morales, HIM, pour ne manquer aucune de ces pépites spirituelles. Like cette vidéo si tu dis « La patience triomphe toujours » et écris en commentaire l'une des leçons qui t'a le plus marqué aujourd'hui. Active la cloche pour le chapitre 6 qui arrive bientôt, Inch'Allah. Chapitre 6. La grotte aujourd'hui, un lieu vivant, des visites et des signes qui persistent. Les siècles ont passé, mais la grotte n'a pas disparu. Elle est toujours là, nichée dans la colline d'Afshin, près de Kahramanmaraş, en Turquie actuelle. Historiens, archéologues et croyants s'accordent. C'est bien ici que se trouve la célèbre grotte des 7 dormants. Le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2015. Des milliers de personnes y viennent chaque année pour toucher un miracle vieux de plus de 1700 ans. Imagine la scène aujourd'hui. Tu arrives par une route sinueuse entourée de pins et de champs d'oliviers. Au sommet d'une colline modeste, tu découvres un complexe, une mosquée ottomane du XIIIe siècle et un petit musée. Et surtout, l'entrée elle-même, protégée par une grille en fer forgé. À l'intérieur, l'obscurité est fraîche, l'air chargé d'une odeur de pierre humide et d'encens. Les parois sont irrégulières, marquées par des siècles de mains qui les ont touchées en prière. Au fond, une petite salle où, selon la tradition, les corps furent enterrés. Des tapis de prière sont étendus, des Corans posés, des lumières tamisées. Des visiteurs récitent la sourate Al-Kahf à voix basse, d'autres pleurent en silence, d'autres encore prennent des photos discrètes. Juste à l'entrée, une petite niche dans la roche. C'est là que, dit-on, le chien fidèle s'est couché. Les gens y déposent parfois des offrandes symboliques, une date, une goutte d'eau, en souvenir de cette loyauté animale. Autour de la grotte, la légende continue de vivre. Des fontaines miraculeuses jaillissent non loin. Les gens boivent leur eau en disant qu'elle guérit les maladies du cœur et du corps. Des arbres centenaires poussent sur la colline, et certains affirment que leurs feuilles portent une forme particulière quand on les regarde à la lumière. Chaque année, le 18 Rajab, une grande fête commémorative réunit des milliers de pèlerins. On récite la sourate Al-Kahf en entier, on distribue de la nourriture, on fait des invocations collectives.
Mais au-delà du tourisme spirituel, la grotte reste un rappel vivant. Allah n'a pas seulement fait dormir ses jeunes pendant 309 ans. Il a fait en sorte que leur histoire survive à travers les âges, intacte. Les chrétiens l'appellent les 7 dormants d'Éphèse, et ils célèbrent leur fête le 27 juin. Les musulmans la lisent dans la sourate 18, et elle est recommandée chaque vendredi comme protection contre les fitnas de la fin des temps. Les deux traditions convergent sur l'essentiel. Un Dieu unique a accompli un miracle pour préserver la foi pure. Et toi, quand tu lis ces lignes, pose-toi cette question. Si Allah a préservé une grotte obscure pendant des siècles pour en faire un signe éclatant, que fait-il aujourd'hui dans ta vie? Quelle grotte intérieure es-tu en train de construire pour protéger ta foi des tempêtes modernes? Es-tu en train de fuir, non pas physiquement, mais spirituellement, vers le souvenir d'Allah quand le monde te pousse à l'oublier? Car la grotte n'est plus seulement un lieu géographique. Elle est devenue un état du cœur, un refuge où l'on se retire pour se rappeler qu'Allah est plus proche de nous que notre veine jugulaire, qu'il voit nos luttes, qu'il compte chaque seconde de notre patience et qu'il peut transformer notre faiblesse apparente en une victoire éternelle. Aujourd'hui encore, quand un jeune musulman se sent seul face à la moquerie, à la pression sociale, à la tentation du haram, il peut se dire « Je ne suis pas seul ». Les Ashab al-Kahf étaient 8 contre un empire. Moi, j'ai Allah, et il est suffisant. Et quand il lit la sourate al-Kahf le vendredi, il sent presque la fraîcheur de cette grotte dans son âme. La grotte existe toujours. Le miracle continue. La leçon est toujours valide. Si ce chapitre t'a donné envie de relire la sourate al-Kahf avec un regard neuf, si tu ressens que cette grotte parle directement à ton cœur aujourd'hui, alors abonne-toi immédiatement à Histoires islamiques morales, HIM, pour continuer à recevoir ces rappels qui fortifient la foi. Like cette vidéo si tu dis « La grotte est un refuge pour le cœur » et écris en commentaire « Je lis Al-Kahf ce vendredi, Inch'Allah ». Active la cloche pour ne pas manquer le chapitre 7 qui arrive bientôt. Chapitre 7. Les autres histoires de la sourate Al-Kahf. Quand une grotte en cache 4. La sourate Al-Kahf n'est pas seulement l'histoire des gens de la caverne. Allah, dans sa sagesse infinie, a enveloppé 4 récits puissants dans cette sourate, pour nous protéger des 4 grandes fitnas de la fin des temps, comme l'a enseigné le prophète. Quiconque lit la sourate Al-Kahf le vendredi, une lumière brillera pour lui entre les 2 vendredis. Ces 4 histoires ne sont pas choisies au hasard. Chacune répond à une épreuve majeure que l'humanité affronte. Et surtout, que nous affronterons davantage à l'approche de l'heure. Les gens de la caverne, la fitna de la religion et de la croyance. La pression d'un tyran qui impose l'idolâtrie, qui force à associer à Allah. Aujourd'hui, cette fitna prend des formes plus subtiles. Athéisme militant, moquerie sur les réseaux. Lois qui interdisent ou ridiculisent la pratique religieuse. La leçon ? Fuis vers Allah, même si cela signifie te retirer du monde bruyant. Ta foi vaut plus que ton confort. Le propriétaire des 2 jardins, la fitna de la richesse et de l'arrogance. Allah raconte l'histoire d'un homme extrêmement riche, propriétaire de 2 jardins luxuriants. Des vignes, des palmiers, des rivières coulant au milieu, des récoltes abondantes. Il se promenait avec son ami plus pauvre et s'enorgueillissait. Je ne pense pas que ceci périra jamais. Et je ne pense pas que l'heure viendra. Et même si je suis ramené vers mon Seigneur, je trouverai certainement mieux que cela, comme lieu de retour. Son ami humble lui rappela « Pourquoi ne remercies-tu pas Allah pour ses bienfaits ?» Mais l'arrogant ne l'écouta pas. Puis, une nuit, Allah envoya sur ses jardins une calamité. Feu du ciel, inondation. Tout fut détruit. Le matin, il se lamenta. « Malheur à moi! Pourquoi n'ai-je pas associé personne à mon Seigneur ?» Leçon brûlante. La richesse est un test, pas une preuve de supériorité. Celui qui dit « c'est grâce à mon intelligence, mon travail, ma chance », oublie que tout vient d'Allah. La fitna de l'argent pousse à l'oubli de Dieu, à l'orgueil, à la certitude que ça durera toujours. Mais Allah peut tout balayer en une nuit. Moïse est le serviteur d'Allah, Al-Khidr, la fitna de la science et de la connaissance. Moïse, paix sur lui, le plus grand prophète des enfants d'Israël, part à la recherche d'un serviteur plus savant que lui. Il le trouve au confluent de 2 mers. Al-Khidr accepte de l'emmener, mais à une condition.
ne pas poser de questions sur ces actes étranges. 3 événements choquants se produisent. Il perce le bateau d'un pauvre pêcheur. Il tue un jeune garçon innocent. Il répare gratuitement un mur dans un village ingrat. Moïse ne peut s'empêcher de questionner. À chaque fois, Al-Khidr répond « Ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais pas patienter avec moi ?» À la fin, il explique la sagesse cachée. Le bateau était percé pour le sauver d'un roi tyran. Le jeune garçon allait devenir un mécréant qui aurait fait beaucoup de mal à ses parents pieux. Allah leur donnera un enfant meilleur. Le mur cachait un trésor appartenant à 2 orphelins. Leur père était pieux. Allah voulait préserver leur héritage jusqu'à leur majorité. Leçon profonde. La connaissance apparente n'est pas toute la connaissance. Il y a une sagesse divine derrière les épreuves qui nous semblent injustes. La fitna de notre époque? Croire que la science moderne explique tout. Rejeter le destin. Questionner chaque décret d'Allah sans patience ni soumission. Apprends à dire « Allah c'est mieux ». Dhul Qarnayn, la fitna du pouvoir et de la domination. Un roi juste, puissant, qui voyage aux extrémités de la terre. Il rencontre un peuple opprimé par Gog et Magog, Yajouj et Majouj, des êtres destructeurs. Il construit une barrière de fer et de cuivre pour les contenir. Il dit « Ceci est une miséricorde de mon Seigneur. Mais quand la promesse de mon Seigneur viendra, il la réduira en poussière. Et la promesse de mon Seigneur est trop vérité. » Leçon, le vrai pouvoir n'est pas dans la domination, mais dans la justice et la reconnaissance qu'Allah est le seul souverain. Dhul Qarnayn ne s'est pas enorgueilli. Il a remercié Allah et a su que même sa barrière la plus solide ne durerait que jusqu'à ce qu'Allah le décide. La fitna du pouvoir aujourd'hui? Les dirigeants qui se prennent pour des dieux, les superpuissances qui imposent leurs lois, oubliant que tout empire finit par s'effondrer. Ces 4 histoires forment un bouclier complet. Religion, richesse, connaissance, pouvoir. Lis-les chaque vendredi. Laisse-les te protéger. Car le prophète a promis que celui qui les lit sera à l'abri des fitnas majeures, surtout celle de Dajjal. Si cette plongée dans les 4 trésors de la sourate Al-Kahf t'a fait sentir la protection divine qui t'entoure. Si tu ressens l'envie de la réciter plus souvent, alors abonne-toi dès maintenant à Histoires islamiques morales, HIM. Pour continuer ce voyage spirituel, like cette vidéo si tu te dis « Al-Kahf est mon bouclier du vendredi » et écris en commentaire laquelle des 4 histoires t'a le plus touché. Active la cloche pour le chapitre 8 qui arrive bientôt, Inch'Allah. Chapitre 8. La protection d'Al-Kahf contre Dajjal. Le bouclier invisible du vendredi. Le prophète Muhammad a dit des paroles qui résonnent comme un cri d'alarme à travers les siècles. Celui qui lit les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf sera protégé de la fitna de Dajjal. Et dans une autre version authentique, quiconque lit la sourate Al-Kahf le jour du vendredi, une lumière brillera pour lui entre les 2 vendredis. Pourquoi précisément Al-Kahf? Pourquoi ces 4 histoires? Et surtout, quel lien avec Dajjal, le plus grand menteur de l'histoire humaine? Dajjal viendra à la fin des temps avec 4 grandes fitnas qui testeront la foi des gens jusqu'à l'os. La fitna de la religion. Il se présentera comme un dieu, exigera l'adoration, montrera des miracles trompeurs. Comme Dakianus qui forçait à adorer les idoles, Dajjal forcera à adorer autre qu'Allah. La réponse? Les gens de la caverne. Ils ont fui pour préserver leur tawhid. Fuis vers Allah, même si cela signifie t'isoler du monde. La fitna de la richesse. Dajjal aura avec lui des trésors immenses. Il dira « Suivez-moi, et je vous donnerai de l'or et de l'argent comme des montagnes. » Beaucoup le suivront pour la richesse. La réponse, le propriétaire des 2 jardins. Il a perdu tout son luxe en une nuit parce qu'il s'est enorgueilli et a oublié Allah. Rappelle-toi, l'or de Dajjal ne durera pas plus que les jardins détruits. La fitna de la connaissance et des illusions. Dajjal montrera des choses qui défient la logique. Il trompera même les savants par ses apparences. La réponse, l'histoire de Moïse et Al-Khidr. Les actes qui semblent injustes ou incompréhensibles ont une sagesse cachée. Face au miracle de Dajjal dit « Allah c'est mieux, je ne juge pas sur l'apparence ». Patience et soumission à la sagesse divine. La fitna du pouvoir et de la domination mondiale, Dajjal parcourra la terre entière en 40 jours. Il contrôlera presque tout, sauf la Mecque et Médine.
La réponse, Dhul Qarnayn. Il a construit une barrière contre Gog et Magog, mais il a dit clairement « Ceci est une miséricorde de mon Seigneur. Même le plus grand mur du monde ne résiste pas à la volonté d'Allah. Dajjal aura un pouvoir apparent immense, mais il sera vaincu par le vrai Messie, Jésus fils de Marie, paix sur lui. » En lisant Al-Kahf chaque vendredi, tu te rappelles ces 4 boucliers. Tu te fortifies intérieurement. Tu te souviens que la vraie richesse est la foi, pas l'or. La vraie connaissance est celle qui vient d'Allah, pas les illusions. Le vrai pouvoir appartient à Allah seul. La vraie protection vient de lui, pas des murs humains. Le prophète a insisté, lis les 10 premiers versets pour être protégé. Pourquoi les 10 premiers? Parce qu'ils contiennent la louange à Allah qui a révélé le livre sans courbure. L'avertissement contre ceux qui disent « Allah a pris un enfant ». L'appel à ne pas se laisser séduire par la vie d'ici-bas. La mention des gens de la caverne dès le début. Ces versets plantent les graines de tawhid, de rappel de l'au-delà et de protection contre les mensonges. Et les 10 derniers, ils parlent de Dajjal indirectement à travers Gog et Magog, de la barrière et de la certitude que la vérité triomphe. Aujourd'hui, alors que les signes de la fin des temps se multiplient, Al-Kahf n'est pas une sourate parmi d'autres. C'est ton rendez-vous hebdomadaire avec la lumière qui chasse les ténèbres de Dajjal. Alors pose-toi la question honnête. As-tu lu Al-Kahf ce vendredi? As-tu l'intention de le faire régulièrement? Car quand Dajjal apparaîtra, ce ne sera pas le moment de commencer à se préparer. Ce sera trop tard. Si ce rappel t'a secoué et t'a donné envie de t'accrocher à la sourate Al-Kahf comme jamais, alors abonne-toi tout de suite à Histoires islamiques morales, HIM, pour ne rater aucun de ces rappels qui sauvent. Like cette vidéo si tu te dis « À partir de ce vendredi, je lis Al-Kahf sans faute » et écris en commentaire « Je me protège avec Al-Kahf Inch'Allah ». Active la cloche pour le chapitre 9 qui arrive bientôt. Chapitre 9. Comment appliquer l'histoire des gens de la caverne dans ta vie quotidienne, des actions concrètes pour aujourd'hui. L'histoire des Ashab al-Kahf n'est pas un beau conte ancien à écouter une fois et à oublier. C'est un modèle vivant, un programme d'action pour chaque musulman qui veut rester ferme sur la vérité dans un monde qui change à une vitesse folle. Voici comment transformer cette sourate en bouclier quotidien, en force intérieure, en routine qui te rapproche d'Allah. 1. Construis ta propre grotte intérieure chaque jour. Les jeunes n'ont pas attendu la persécution pour se préparer. Ils avaient déjà un lien fort avec Allah avant la crise. Action concrète. Réserve 10 à 15 minutes chaque jour pour te retirer seul, éteins ton téléphone, ferme la porte. Et parle à Allah comme à un ami proche. Dis-lui tes peurs, tes doutes, tes tentations. Récite « Hasbi Allahu wa ni'mal wakal » Allah me suffit, et quel excellent protecteur il est. 100 fois ou autant que tu peux. C'est ta grotte moderne. Un moment où tu fuis le bruit du monde pour te réfugier auprès de lui. 2. Identifie les Dakianus de ta vie et refuse de t'incliner. Dakianus n'est plus un empereur romain. Il peut être la pression sociale pour accepter des choses harames. Les algorithmes qui te poussent à consommer du contenu douteux. Un patron qui te demande de mentir ou de tricher. Une mode qui te fait douter de ta hijab, de ta barbe, de tes prières. Action concrète. Chaque semaine, fais un petit inventaire de tawhid. Quelles sont les 3 choses qui me poussent à courber l'échine devant autre qu'Allah? Pour chacune, décide d'une petite action de refus. Bloquer un compte, dire non, poliment mais fermement, changer d'environnement. Petit pas après petit pas, tu deviens comme ces jeunes, inébranlables dans l'essentiel. 3. Lis Al-Kahf comme un rendez-vous hebdomadaire avec Allah. Le prophète n'a pas recommandé Al-Kahf par hasard. C'est une protection active. Action concrète. Choisis un jour fixe, le vendredi après Jumu'ah ou le soir du jeudi. Lis-la en entier, ou au moins les 10 premiers et 10 derniers versets, si tu manques de temps. Avant de commencer, fais cette dua. Ô Allah, protège-moi par cette sourate de la fitna de Dajjal et de toutes les fitnas apparentes et cachées. Après la lecture, note une leçon qui t'a touché et applique-la dans la semaine qui vient. 4. Enseigne l'humilité face à la richesse et au succès. Souviens-toi du propriétaire des 2 jardins. Il a tout perdu parce qu'il s'est cru propriétaire absolu. Action concrète. Quand tu reçois un bien, dis immédiatement « Alhamdulillah ».
et fais une sadaqa même petite. Chaque mois, regarde tes dépenses. Y a-t-il du gaspillage? Du luxe inutile? Réduis un peu et redirige vers une cause. Ça te garde les pieds sur terre. 5. Apprends la patience avec l'invisible, comme Moïse avec Al-Khidr. Beaucoup d'épreuves nous semblent injustes. Maladie, chômage, trahison, retard dans le mariage. Action concrète. Quand quelque chose de mauvais arrive, dis 3 fois « Allah sait mieux et il est le meilleur des planificateurs ». Écris dans un carnet « Ce que je vois comme mal peut être un bien caché ». Et relis-le quand tu doutes. Ça t'évite de juger hâtivement le décret d'Allah. 6. Utilise ton pouvoir, même petit, avec justice. Comme Dhul-Qarnayn, peu importe ton niveau, tu as une forme de pouvoir. Action concrète. Sois juste dans tes petites décisions quotidiennes. Traite bien tes subordonnés. Rends l'argent prêté à temps. Défends l'opprimé même si c'est risqué. Dis souvent « Ô Allah, fais de moi un serviteur juste, pas un tyran. » 7. Prépare-toi spirituellement pour les grandes fitnas. Dajjal viendra. Mais avant lui viennent des fitnas plus petites qui nous entraînent. Action concrète. Renforce tes 5 piliers. Prière à l'heure, Coran régulier, jeûne surérogatoire, sadaqa discrète, dhikr constant. Apprends les signes du Dajjal pour ne pas être trompé. Invoque souvent « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre la fitna du Dajjal ». Ces actions ne demandent pas d'être un héros. Elles demandent d'être constant, sincère et confiant en Allah. Les 8 jeunes n'étaient pas des surhommes. Ils étaient des jeunes comme toi et moi, qui ont choisi Allah quand tout le monde choisissait le monde. Commence aujourd'hui. Un petit pas, une dua, une lecture, une refus poli, et Allah multipliera les récompenses. Si ce chapitre t'a donné des idées claires et des actions immédiates pour vivre l'histoire des gens de la caverne au quotidien. Si tu sens que c'est le moment de passer de l'émotion à l'action, alors abonne-toi sans attendre à Histoires islamiques morales, HIM. Pour continuer à recevoir ces rappels qui transforment, like cette vidéo si tu te dis « Je commence ma grotte intérieure dès aujourd'hui, Inch'Allah » et écris en commentaire l'action numéro 1 que tu vas appliquer cette semaine. Active la cloche pour le chapitre 10 qui arrive bientôt. Chapitre 10. Conclusion. La lumière qui ne s'éteint jamais. L'héritage éternel des gens de la caverne. Nous voici au terme de ce voyage à travers l'une des plus belles histoires du Coran. Des 8 jeunes qui ont fui un tyran pour sauver leur foi, à leur réveil miraculeux après 309 ans, en passant par les 4 récits protecteurs de la sourate Al-Kahf, nous avons vu la puissance d'Allah sur le temps, les empires, les cœurs et les destinées. Mais cette histoire ne s'arrête pas à la dernière page du chapitre. Elle continue en toi, en moi, en chaque croyant. Qui choisit Allah quand le monde entier choisit autre chose? Regarde autour de toi aujourd'hui. Des jeunes qui refusent de plier devant les modes haram, même si leurs amis se moquent. Des femmes qui portent le hijab malgré les regards et les pressions. Des hommes qui baissent les yeux face à la tentation, même quand personne ne les voit. Des familles qui prient ensemble, lisent le Coran, font du dhikr, alors que la télévision hurle et que les écrans brillent. Ce sont eux, les nouveaux Ashab al-Kahf. Pas dans une grotte de pierre, mais dans la grotte de leur cœur. Ils fuient la fitna, non pas en courant dans les collines, mais en se réfugiant dans la prière, dans le rappel d'Allah, dans la patience et dans la certitude que la promesse d'Allah est vérité. Allah n'a pas raconté cette histoire pour qu'on la garde comme une anecdote historique. Il l'a descendue pour qu'elle vive en nous. Quand tu te sens seul dans ta foi, souviens-toi. Ils étaient 8 contre un empire, et Allah leur a suffi. Quand tu perds quelque chose de cher, travail, santé, personne aimée, souviens-toi. Les jardins luxuriants ont brûlé en une nuit, mais la foi est restée. Quand tu ne comprends pas pourquoi une épreuve arrive, souviens-toi. Le bateau percé, le garçon tué, le mur réparé. Tout avait une sagesse cachée. Quand tu vois des puissants dominer le monde, souviens-toi. Même la barrière de fer et de cuivre de Dhul-Qarnayn sera réduite en poussière. Quand Allah le voudra. Et surtout, quand la plus grande fitna approchera, celle de Dajjal, souviens-toi que la sourate Al-Kahf est ton bouclier. Lis-la, médite-la, vis-la. Elle te protégera par la permission d'Allah, comme elle a protégé des générations avant toi. Le dernier verset de la sourate Al-Kahf dit « Je ne suis qu'un être humain comme vous.
il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Celui donc qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions, et qu'il n'associe dans l'adoration de son Seigneur personne. Coran 18, 110. C'est la conclusion parfaite. Nous sommes tous des êtres humains fragiles. Mais Allah nous a donné la tawhid comme trésor. Et il nous demande simplement « Fais le bien et n'associe rien à lui ». Les gens de la caverne l'ont fait, et aujourd'hui, c'est à ton tour. Que cette série t'ait rapproché d'Allah. Que chaque vendredi, quand tu lis Al-Kahf, tu sentes une lumière entrer dans ton cœur. Que tu sois parmi ceux qui, face à la fitna, disent « Allah seul suffit ». Et souviens-toi toujours, la grotte peut être sombre, mais la lumière d'Allah y pénètre toujours. Fin de la série, Les gens de la caverne, un miracle intemporel. Si cette série t'a touché, si elle a renforcé ta foi, si tu ressens une envie profonde de te rapprocher encore plus d'Allah, alors abonne-toi définitivement à Histoires Islamiques Morales, HIM, pour ne manquer aucune nouvelle histoire qui élève l'âme. Like cette vidéo finale si tu dis « Alhamdulillah pour la sourate Al-Kahf » et écris en commentaire ta plus belle leçon. Partage-la avec un frère ou une sœur qui en a besoin. Active la cloche pour être averti des prochaines séries. Inch'Allah sur d'autres merveilles du Coran et de la Sunna. Jazakum Allahu khayran pour avoir suivi cette aventure jusqu'au bout. Qu'Allah nous rassemble tous au paradis, sous l'ombre de son trône, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.